Donc, la plume, clic, cliquer, glisser, et Alt-clic sur le point d'ancrage. Plus loin, cliquer, glisser, Alt-clic sur le point d'ancrage, et on dessine comme ça la forme qu'on veut. Et donc, il faut se concentrer pour que, quand on trace, le segment qu'on est en train de tracer soit bien dans le prolongement visuellement du segment précédent. Là, il n'est pas dans le prolongement, comme ça. Là non plus. Là, il est un peu plus, le segment. Voilà, touche Alt-clic. Voilà. Donc là, je dois m'arranger pour que le segment que je dessine, là, soit dans le prolongement du segment précédent. Là, il n'est pas. Là, il n'est pas. Là, il l'est. Je regarde le point précédent, donc pas le point que je suis en train de dessiner là. Je regarde le point le plus bas sur l'écran, là. Le prolongement. Touche Alt, clic, etc. Donc, ce n'est pas une bonne méthode, mais elle est souvent expliquée. Alors, pourquoi ce n'est pas une bonne méthode? Eh bien, on le voit quand on zoome, ça fait des cassures. Parce que, sur chaque point, vous n'avez qu'une moitié de tangente. Les deux moitiés de tangente qu'on avait au-dessus, ça nous assurait qu'il y a moins de cassures. Alors, il faut parfois ajuster un peu mieux quand même aussi, réfléchir un peu pour les segments, mais en fait, mathématiquement, il ne peut pas y avoir de cassure vraiment dans le tracé. Visuellement, on peut sentir une petite cassure quand même, mais mathématiquement, il ne peut pas y avoir de cassure. Alors qu'en bas, c'est fait à l'œil. Donc il peut, si ce n'est pas très bien fait, y avoir des cassures plus importantes dans le segment. Ça peut arriver, quoi. Et ça, c'est très problématique quand vous faites une illustration pour faire de la découpe vinyle pour des vitrines, par exemple. C'est très grand. Sur la vitrine, les courbes, on va voir qu'il y a des cassures dessus si vous faites les dessins comme ça. Bon, ici, j'ai juste tapé vitrine vinyle et je vais voir dans les images. Et je tombe sur des exemples d'adhésifs, de films adhésifs, de vinyle autocollant découpés avec des courbes. Ben oui, le lettrage aussi, ce sont des courbes. Vous connaissez tout ça, c'est très pratique, c'est pas cher. Il y a aussi la version translucide qui peut être sympa, avec des logos découpés éventuellement. Enfin voilà, pour des travaux en grand comme ça, si vos tracés ont des cassures, ça va se voir, ça va être très ennuyeux, pas pro. C'est pour ça que Adobe préconise la méthode de la microtangente quand on dessine un tracé. Donc, je reviens ici. Ceci aurait pu être fait par la méthode expliquée précédemment, mais ce n'est pas génial. Alors, on peut quand même aller un peu ajuster la deuxième moitié de tangente. Vous comprenez le principe. Pour avoir plus facile pour faire les courbes, et aussi pour garantir qu'on n'a pas de cassure, sauf là où on en veut, là où on a fait touche Alt et on a pris la poignée et on l'a cassé, eh bien, voilà, c'est la bonne méthode, celle de Adobe.